Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit ce matin, ce qu'on a vu ce matin, sur Zoom ou dans la salle? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez eu le temps de réfléchir, là, pendant une bonne pause? Tout est clair? Non, c'est pas possible. C'est un sujet très compliqué, quand même. C'est en ébullition? Non, moins. Ça bout? Non, mais non, il n'y a pas de choses qui vous paraissent bizarres ou tout va bien? Si Vous acceptez tout? J'ai une question. Ah, super, merci. Ouais, c'était sur la définition de perturbation mentale, en fait. Ouais. Parce que si on dit qu'on les élimine, par exemple, si on traverse la rue et qu'on nous fonce dessus, on a besoin d'une perturbation mentale pour survivre. Ouais, en général, perturbation mentale, c'est quelque chose de négatif. Hein. La peur de quelque chose, ça peut être positif aussi. La peur, c'est pas considéré comme une perturbation mentale en elle-même, en tant que telle. Mais c'est un élément qu'on trouve dans de nombreuses perturbations mentales. Mais c'est pas considéré. La peur n'est pas considérée comme c'est un réflexe de survie. Ça peut être ça, la peur. C'est pas considéré. Et ça, je sais pas, tout le monde là. Dès qu'on est vivant, je pense qu'on a ça. Mais non, c'est pas considéré comme une perturbation mentale. Même si c'est vrai que la peur, elle est là tout le temps, pratiquement. Hein. On l'a souvent, quoi. En tout cas, pas tout le temps, mais elle peut surgir très facilement, quoi, en tout cas. Okay. Oui, donc sur Zoom, voilà. Donc on vous voit, là. Vous êtes avec nous sur le grand écran de la Gompa. Donc, oui, voilà. Pour dire sur la peur, il peut y avoir, j'imagine, l'attachement à la peur. Ça peut être un attachement. L'attachement à la peur. Tu auras un exemple? Quelqu'un qui a toujours peur. J'ai un exemple dans ma famille. Ouais. Quelqu'un qui a toujours peur. Ah oui, d'accord. C'est par attachement qu'il a peur? Par attachement C'est dans son karma, je pense. C'est quelque chose qui provient de son karma. Donc, je pense qu'il a par cette rapport personne, à du vécu, certainement. elle est attachée à la peur. Je pense. Tu ne penses pas que c'est l'attachement? C'est pas l'attachement plutôt qui déclenche la peur? Ah, peut-être. Je ne sais pas. Hein. Après, est-ce qu'on peut être attaché à la peur? Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi en fait. Je pensais qu'elle était présente par rapport peut-être à des... L'attachement, c'est très subtil, ça se niche un peu partout. Et attendez, on est attaché à l'attachement. Ça, c'est sûr. Quelque part. Mais donc, pourquoi pas à la peur, effectivement. Oui. Il y a des gens qui peuvent être attachés à la peur. Oui, bah oui, ça. Oui, en fait, dans ces perturbations mentales, ouais. Non, je pense qu'on peut être attaché à la peur, effectivement. Ouais. C'est comme quelque chose de conditionné ou dont on a besoin, même peut-être pour se donner un petit peu le sentiment d'exister, je sais pas. Possible. Oui, pardon. Comment tu positionnes la saisie acquise et la saisie innée dans les est-ce que c'est en lien par exemple à John Chub? Est-ce qu'il y en a un qui s'oppose par exemple à la saisie à l'existence véritable et l'autre plutôt aux empreintes? Ouh là, tu me prends dépourvu. Hein. Je sais pas comme ça. On distingue deux sortes de saisie. Hein. Déjà, il faut dire la saisie acquise. C'est la saisie innée, c'est l'ignorance fondamentale qui vient comme ça spontanément, qui fait croire à l'existence véritable des choses. Et la saisie acquise, c'est plus en dépendance de systèmes philosophiques. Hein. C'est ça que l'on a. C'est pas quelque chose que l'on a. C'est quelque chose qui est acquis dans cette vie par des systèmes, par des opinions, par des idéologies, par différents trucs. Quoi. Mais c'est pas quelque chose de viscéral, quoi. Quelque chose qui est. Voilà. Donc dans John Chub, tu me demandais quoi Je me demandais s'il y en avait une qui était plutôt liée au voile à la libération et l'autre plutôt les voiles à l'omniscience. Oui. Ben, la saisie, on se débarrasse d'abord de la saisie acquise, je pense, et après de la saisie innée. Donc la saisie innée, je pense qu'on l'a jusqu'à avec les voiles à l'omniscience. Ouais, je dirais ça, ouais.
dans les formes subtiles, oui. Je pense qu'on doit en éliminer une partie déjà de la saisie innée dans les voiles à la libération. Une bonne partie, mais pas toute. Je pense pas. Je pense qu'il y a encore des imprégnations qui restent. Je dirais ça, hein, mais Bon, c'est peut-être pas nécessaire de le catégoriser là-dedans, quoi. oh, je sais pas. Peut-être tu peux rechercher, tu peux creuser là-dedans, tu me diras. C'est intéressant, ouais, pourquoi pas. Ouais. Je n'ai pas la réponse comme ça immédiate. C'est ce que je ressens, mais bon, après, je peux me tromper. Merci. Oui, ça va? Sur Zoom? Non? Moi, Oui. Camille? je sais pas si c'est une forme de question, mais quand je ne sais pas qui c'est qui a parlé de l'instinct de survie. L'instinct. De l'instinct de survie. Est-ce Ouais, que on vient juste d'en c'était parler. Oui. est-ce que c'était une perturbation mentale? Est-ce que je me demande, est-ce que c'est pas une perturbation mentale en fonction de comment on réagit à cet instinct? C'est-à-dire que je pense que on l'a tous parce qu'on s'est incarné en tant qu'humain. Enfin, moi, je pense ça. Mais que par exemple, on a l'instinct de survie, mais que je sais pas, on est dans un incendie. Ça va être, on va avoir peur, mais on va finalement préférer sauver les enfants, faire sortir d'abord les enfants, etc. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils vont penser avant tout à elles. Et même comment on réagit à un instinct de survie, soit on peut se mettre dans des états pas possibles, en grande colère, et finalement ça va empirer la situation parce qu'on va être trop dans l'angoisse, ou alors on va agir avec sagesse. Ça veut pas dire qu'on va sauver la vie et tout ça, mais juste on va essayer de faire au mieux, mais de façon la plus calme possible, tout en ayant cet instinct de survie, parce que la situation est quand même grave et que notre vie est en danger et la vie d'autres personnes peut-être. Donc, Je sais pas. oui. Est-ce que ça dépend pas de l'instinct Des de survie, situations. peut-être une perturbation mentale en fonction de la façon dont C'est on pas une réagit. perturbation mentale. C'est pas une perturbation. C'est pas classé. Ah oui, tu m'as demandé la définition de la perturbation mentale. Donc c'est une bonne question. C'est défini comme un événement, en fait, un événement mental, hein, qui trouble la paix de l'esprit, qui trouble la sérénité, on va dire, de l'esprit. Donc ce qui perturbe, en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle perturbation. C'est parce que ça perturbe, ça nuit, ou ça perturbe la paix. Hein. Dans la définition, c'est la paix de l'esprit. C'est que l'état naturel de notre esprit, la plupart du temps, c'est d'être plus ou moins en paix. Hein. Et une perturbation mentale, c'est ce qui vient justement perturber, troubler ou perturber cette paix. C'est ça la définition. Donc la peur, elle rentre dans l'attachement, elle rentre dans la colère, elle alimente un peu. C'est un aliment, en fait, la peur. Hein. C'est quelque chose qui la nourrit un petit peu. Hein. Alors l'instinct de survie, bon, je ne sais pas trop ce que c'est, en fait, par rapport à ça. On n'en parle pas trop dans les enseignements en tant que tel, mais je pense que ça fait partie, c'est lié, oui, à la peur. La peur de ne plus exister, quoi, en fait. Voilà. Autre chose? Bon, des perturbations mentales, il y en a beaucoup. Hein. Après, mais on les verra justement. C'est ça que ça va faire l'objet de des enseignements, de voir justement les perturbations mentales. Hein. C'est ça qui est intéressant justement, puisque c'est ça. On les verra quand on va parler de l'origine de la souffrance. Hein. Les perturbations mentales, c'est ce qui est à l'origine de la souffrance. Mais d'abord, il faut parler de la souffrance. Il faut parler de la souffrance d'abord, avant de voir l'origine. On va voir pourquoi. Oui, autre chose? Non, on continue notre exploration de l'individu, de la motivation et de la pratique et des méditations d'un pratiquant de capacité intermédiaire. Bien, donc on va reprendre. Ça, il n'y en a plus besoin. On va commencer par une méditation, déjà, pour un peu rentrer dans ce sujet avec l'esprit un peu calme et assez détendu, si on peut.
Donc on pose l'attention sur la respiration, sur le souffle. On prend d'abord une grande inspire ou une grande expire pour bien sentir la respiration, pour bien sentir le souffle qui entre en nous et qui descend, qui gonfle la poitrine, l'abdomen. On essaie de bien le sentir, de se le représenter. Ensuite, on place notre attention sur notre corps, comment on le sent là actuellement, en parcourant donc un peu notre corps de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, en essayant de bien scanner toutes les parties et surtout de détendre les zones qui sont un peu tendues. Donc, comment on les détend? Donc en posant l'attention dessus, tout simplement. Donc allez diriger votre attention sur les sensations que vous avez dans le corps, qu'elles soient agréables ou désagréables. Mettez pas de jugement. Essayez de ressentir même jusqu'à toute cette énergie qui est contenue dans votre corps et qui est comme un courant continu qui vous parcourt de la tête aux pieds. Et en même temps que vous vous concentrez sur ces sensations, essayez aussi de ressentir l'impermanence, le fait que tout change à chaque instant. Il n'y a rien qui reste stable, permanent, fixe. Tout est en continuel, en constant mouvement. Et même les tensions que vous pouvez ressentir, ressentez bien qu'elles sont aussi éphémères, que c'est juste de l'énergie qui est un peu retenue à un endroit, mais qui peut aussi circuler. Maintenant, portez votre attention sur votre esprit, c'est-à-dire en fait ce courant continu qui est dans le cerveau, les pensées qui surgissent, les impressions, les souvenirs, les images.
tout ce qui a lieu dans votre esprit et qui fait aussi que vous existez, que vous êtes là, avec toutes vos pensées, vos identifications. Et c'est vraiment de ressentir l'existence de tout ce qui vous constitue, au niveau physique et au niveau mental. Donc ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ce qu'on appelle les 5 agrégats. Donc il y a le corps, donc ce corps qui est fait d'atomes, qui est matière, qui est solide, plus ou moins. Qui a une forme, qui a une couleur, qu'on peut toucher. Posez-vous la question, est-ce que ce corps, c'est moi ? Est-ce que je suis le corps ? Ensuite, portez votre attention sur les sensations, donc quelque chose de plus subtil, qui est plutôt en fait lié, ou la sensation, c'est plus lié à l'esprit qu'au corps, en fait. Puisqu'elle peut être soit agréable, soit désagréable, c'est bien une étiquette qu'on met avec l'esprit, un jugement. Ensuite, essayez de penser à l'autre agrégat, c'est-à-dire la discrimination ou le discernement, qu'on est capable de distinguer en fait les choses. C'est une des facultés donc, qu'on a, de pouvoir distinguer, de pouvoir discerner les objets, les idées, les impressions, les sentiments, de façon concrète et de façon abstraite. On peut penser aussi à l'autre agrégat, l'agrégat des consciences. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? La conscience visuelle, conscience auditive, la conscience olfactive, gustative, tactile, mentale. Est-ce qu'il y a un jeu là dans cette conscience ? La conscience mentale, que la conscience mentale est le jeu ? Ou est-ce que le jeu est séparé de cette conscience mentale ? Est-ce qu'il se rajoute, se surajoute ?
Et puis le dernier agrégat, c'est l'agrégat ce qu'on appelle des facteurs composés, c'est-à-dire en fait tous les événements mentaux qui ont lieu dans notre esprit, les perturbations mentales justement, qui s'élèvent, colère, attachement, jalousie. Et où est le je, où est le moi par rapport à tout ça? Comment est-ce qu'il vous apparaît? On dit que les agrégats, justement, c'est la base de désignation du je, du moi. Est-ce que vous arrivez à faire la distinction entre je, entre le je et les agrégats? Ce qu'on vient de voir. Est-ce que ce je est un avec les agrégats? Est-ce qu'il est différent des agrégats? Est-ce qu'il est propriétaire des agrégats? Ou est-ce qu'il est possédé par les agrégats? Donc où il est ce je qu'on a l'impression qui existe de manière omniprésente et qui est partout à la fois et qui est introuvable. Dans un seul... On ne peut pas le localiser dans un endroit précis et pourtant il est là constamment. Comment c'est possible? D'où il vient? D'où il sort? C'est de bien vous représenter ce jeu quand, par exemple, quand vous êtes en colère, par exemple. Quand vous avez une forte émotion, une grosse émotion. Là, il y a un jeu qui apparaît très fort. Quand on est en colère ou quand on est critiqué, quand on est admiré. Il est où ce jeu? Il semble exister de lui-même, sans dépendre de quoi que ce soit. C'est comme ça qu'il nous apparaît. Or, si on regarde, en fait, il dépend des agrégats. Sans les agrégats, il ne peut pas y avoir de désignation du jeu. Donc notre erreur, notre ignorance, c'est de considérer qu'il y a un phénomène indépendant qu'on appelle je, qui semble exister de lui-même, alors que si on analyse, on voit qu'il dépend de plein de choses. Donc l'existence et l'apparence sont deux choses différentes pour nous. Et en gros, donc c'est ça qu'on appelle la saisie de l'existence véritable. Croire à l'existence véritable de ce jeu comme une entité indépendante, permanente, unique, autonome, substantielle.
qui existe de par lui-même, en lui-même, mais qui est introuvable à l'analyse. On ne le trouve que quand on ne l'analyse pas. Donc c'est ça qu'on appelle une hallucination, quelque chose qui nous apparaît, mais qui n'existe pas. Donc quand on perçoit cela d'une manière directe, sans analyse, comme on vient de le faire, mais d'une manière directe, à ce moment-là, on réalise directement la vacuité. Et on est libéré des perturbations mentales. Grossières. Bien. Donc on va reprendre notre cours. Ça va ? Oui ? Où est-ce qu'on en était arrêté ? Je sais plus. Oui, on a vu les méditations donc communes aux différents types de pratiquants. Ah oui, d'accord. Donc les caractéristiques d'un pratiquant de niveau intermédiaire, donc on les a bien déjà cernées. Maintenant, on va regarder un peu plus près tout ça. Donc ce que doit un pratiquant de niveau intermédiaire, son travail consiste à comprendre que tous les bonheurs qu'il rencontre dans le samsara, en fait, ne sont pas satisfaisants. Que tout ce qu'il perçoit comme bonheur dans le samsara, c'est un leurre, en fait. C'est un gros leurre. Que c'est pas satisfaisant. Pourquoi ? Parce que c'est pas stable. C'est pas le bonheur qu'on recherche. On est tous à la recherche du bonheur quand même, mais un bonheur stable. On n'est pas simplement à la recherche de petits plaisirs. On recherche quelque chose, un état de bonheur permanent. Et que, voilà. Donc, tous les bonheurs qu'on rencontre dans le samsara ne sont pas satisfaisants car ils ne sont pas stables et parce que c'est encore de la souffrance déguisée, en fait. Voilà. Donc, ça va être le point principal de son travail, de voir cela. Donc, on va prendre une citation de Nagarjuna, pour commencer, là. Nagarjuna, dans la lettre à un ami, c'est un texte de Nagarjuna qui correspond où il analyse justement les différentes pratiques justement qu'on doit. Il adresse cette lettre, ça s'appelle la lettre à un ami parce qu'il adresse cette lettre en fait. C'est pas une lettre en fait, c'est un enseignement sous forme de vers et tout ça. Il a adressé cette lettre à un roi. Le roi lui avait demandé des conseils, des pratiques parce qu'il n'avait pas le temps de méditer, le roi. Il y avait plein de choses à faire et donc il voulait vraiment aller à l'essentiel et qui lui donne vraiment des méditations très très ciblées qui lui permettent en le moins de temps possible de devenir un arhat. Je me souviens plus s'il y est arrivé, mais bon, bref. Donc il donne 2 quatrains, Nagarjuna, pour son ami le roi, et il lui dit « Plus vous considérez les êtres et les mondes dans lesquels les êtres transmigrent comme des lieux de bonheur, plus l'obscurité de l'ignorance s'épaissit. Plus vous reconnaissez la souffrance de tous les mondes, de toutes les destinées, de tous les états d'existence, plus l'obscurité de votre ignorance diminue. » Donc il donne ainsi une méditation à faire, en fait. Plus vous considérez les êtres et les mondes dans lesquels ils transmigrent comme heureux,
plus l'obscurité de votre ignorance s'épaissit. Donc si vous voulez éliminer l'ignorance, en gros, c'est de reconnaître qu'en fait, la souffrance qu'il y a dans toute forme d'existence du samsara. Donc c'est à ça que nous invite donc à faire donc, Nagarjuna dans cette méditation. Autrement dit, à combattre notre croyance erronée que le samsara est un lieu de bonheur, un lieu dans lequel on est bien. Qu'en fait, tout ce qu'on perçoit de bien dans le samsara, c'est simplement notre esprit qui entretient des notions complètement erronées depuis des temps sans commencement. Donc c'est assez radical comme voilà. Donc Nagarjuna demande en fait de méditer sur les souffrances du samsara. Et au lieu de considérer le samsara comme un lieu de plaisir, un lieu de bonheur, de voir que c'est un lieu de souffrance. Voilà. Donc c'est pas facile. C'est quand même quelque chose d'être très vigilant, très attentif justement à ce qu'on prend pour du plaisir et regarder vraiment si c'est du plaisir. Chose que l'individu de capacité initiale ne fait pas. Il ne s'intéresse pas à ce genre de choses-là. Parce que l'individu de capacité intermédiaire, lui, va chercher à voir justement qu'est-ce que c'est qui fait que... Pourquoi il souffre en fait ? Quelle est la raison ? Mais avant, il faut lui montrer que... Il faut déjà qu'il prenne conscience de sa souffrance. Et le samsara, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas conscience de la souffrance dans laquelle on est. Et c'est ça la première des 4 nobles vérités qu'a enseigné le Bouddha, c'est d'enseigner la vérité de la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance, c'est une vérité. C'est avec ça que le Bouddha a atteigné l'éveil, justement, à voir cette vérité de la souffrance. Pour nous, la souffrance, c'est quelque chose qu'on fuit, qu'on occulte, qu'on ne veut pas voir, qu'on refuse, qui est à éviter, et pas du tout comme quelque chose qui est une source de libération, en fait. C'est le premier pas vers la libération, d'après le Bouddha, et d'après Nagarjuna aussi. Donc plus on considère le samsara comme un endroit heureux, et plus notre ignorance augmente. Plus on voit justement les souffrances du samsara, plus notre ignorance diminue. Donc en fait, qu'est-ce qui fait que... Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas voir les souffrances du samsara ? Pourquoi on les considère... On considère le samsara comme un lieu agréable, avec des belles fleurs, avec tout ce qu'il y a de... On se concentre en général là-dessus, parce que, dit le Bouddha, tout ça c'est une élaboration mentale, en fait. C'est notre esprit qui projette un filtre sur la réalité, un masque sur la un voile, autrement dit, pour ne pas voir la souffrance. Donc le premier conseil, en fait, il est assez radical au sens où, allez-y, regardez la souffrance, osez regarder la souffrance, autrement dit. Et pas la souffrance des autres, ça on le fait volontiers, de voir la souffrance, mais regardez la vôtre, essentiellement. On n'est pas encore dans une attitude de pratiquant de capacité supérieure où on va regarder la souffrance des autres. Il faut d'abord regarder la sienne. Il dit sinon, qu'est-ce qui se passe ? Si vous ne regardez pas ça, votre ignorance augmente et votre désir augmente. Votre désir. Et les deux choses qui nous maintiennent dans le samsara, pour Nagarjuna et pour le Bouddha, bien sûr, c'est 1, l'ignorance, 2, le désir. Donc, pour prendre le contre-pied de tout ça, il m'a dit, regardez la souffrance et regardez ce que vous appelez en fait du plaisir, regardez ce que vous appelez de la beauté et pourquoi vous vous attachez à une beauté. Qu'est-ce que vous trouvez beau là-dedans, dans l'objet par exemple d'attachement, dans l'objet auquel vous êtes attaché. Est-ce que la beauté, elle vient de cet objet ou est-ce qu'elle vient de votre esprit qui ajoute quelque chose par-dessus. Et par exemple, une des méditations pour couper l'attachement, si on est attaché par exemple à son corps ou au corps d'une autre personne,
c'est de... En général, si on est attaché à son corps ou au corps d'une personne, c'est qu'on le trouve beau, en général. Donc, il va falloir en voir la laideur de ce corps. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est sûr. Parce qu'on se dit, mais à quoi ça sert, quoi ? À quoi bon ? Mais bon, soit on reste dans le samsara, soit on n'y reste pas. C'est ça. Si on veut se libérer du samsara, on est obligé de voir la réalité en face. Donc le premier pas pour voir la réalité en face, c'est de regarder, un, la souffrance, et deux, comment notre désir, il est exacerbé, il est créé, en fait, par une perception fausse de la réalité. Et donc, une méditation qu'on sait faire, ou qui est conseillé de faire, c'est de prendre le corps, regarder pourquoi si ce corps était vraiment attrayant, était vraiment beau, était vraiment pur, il devrait l'être vraiment. Or, si on regarde le corps et que si on le coupe en morceaux, on va voir qu'il n'est fait que de choses qui sont absolument pas belles, même plutôt laides, hein, et repoussantes, si on regarde bien. Mais non, pour nous, le corps, c'est quelque chose dont on reste à la surface. On reste à la surface et on le considère comme quelque chose sur lequel qu'on trouve beau, parce qu'on reste à la surface de ça et on va pas plus loin. Et pour le plaisir, pour le bonheur, c'est ce qu'on appelle le bonheur, en tout cas dans le samsara, c'est exactement la même chose. Donc Nagarjuna dit, si vous ne faites pas ça, l'ignorance et le désir vont augmenter sans cesse et la roue du samsara va continuer à tourner. Hein, la roue du samsara, c'est ce qu'il dit dans sa citation. Donc la seule chose à faire, c'est de développer la sagesse qui va mettre un terme à cette ignorance, à cette vue erronée du monde et de nous-mêmes. Surtout en comprenant pourquoi le faire. Pourquoi faire ça ? Le faire parce qu'en fait, on comprend que toutes ces vues erronées que l'on a, elles sont source de souffrance et pas source de bonheur. C'est ça le point principal, de voir que tout ce que nous projetons sur le samsara, pour ne pas voir ce que c'est réellement, nous amène que de la souffrance et pas du bonheur. Or, ce que nous cherchons, c'est le bonheur. Donc, c'est ce que nous demande de faire Nagarjuna, c'est d'éliminer une confusion mentale, en fait. C'est comme si notre esprit se trompait, en fait, était dans une espèce de confusion, où ce que nous prenons pour du bonheur, en fait, c'est de la souffrance. Et plus on va s'attacher à ce bonheur, donc, qui est en fait de la souffrance, plus l'ignorance va persister, et plus on va souffrir. Donc le premier exercice consiste justement à voir qu'est-ce que c'est qu'on prend pour du bonheur. Et est-ce que ce qu'on prend pour du bonheur, c'est vraiment du bonheur ? Si c'est vraiment, le test est simple. Si c'est vraiment du bonheur, ça doit toujours être du bonheur. Si ça change, si ça se transforme, c'est pas du bonheur. Le test, il est simple. Donc, on prend ce qu'on veut. On prend ce qu'on veut pour qu'est-ce qui nous rend heureux, ou plus ou moins heureux, et on regarde si c'est vrai. Et ça, on peut le faire pour n'importe quelle expérience. Qu'est-ce que c'est qui nous rend heureux ? Un bon repas, par exemple. Bon, on va prendre un bon repas dans un bon restaurant, voilà, avec ce bonheur que ça procure. Combien de temps est-ce qu'il dure ? Le temps d'un repas ? Peut-être même pas. Peut-être le moment où on voit arriver de la nourriture, et où cette vision de voir la nourriture, ou de goûter à la nourriture, apaise une faim. Parce qu'on a faim, si on mange, c'est qu'on a faim quand même. Mais si on continue à manger, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va devenir de la souffrance. Forcément. Au bout d'un moment, si vous mangez même la chose la plus appétissante qu'on vous présente, si vous continuez à en jouir, comme on dit, à l'apprécier, vous n'allez plus l'apprécier au bout d'un moment. Vous allez la trouver épouvantable. Et ça, c'est pour tout ce qui procure du plaisir dans le samsara.
Voilà. Mais tout est là. Tout est. C'est ça. En général, ben, c'est ce qu'on fait, c'est que on s'accommode, mais c'est pas ça forcément qui va nous délivrer du samsara. Parce que c'est un petit peu ce qu'on fait. On s'accommode avec plein de choses. On en prend des petites doses sans trop s'y attacher. Et puis, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un attachement qui est là, hein, dans ce... mais là, en fait, c'est ça, la clé, elle est là. Hein. C'est de voir que c'est pas cette chose qu'on projette comme quelque chose qui va nous apporter du bonheur, en fait, n'a pas la capacité de nous apporter un bonheur. Aucune chose extérieure, le message du Bouddha est clair. C'est-à-dire que, si vous regardez bien, aucune chose extérieure ne pourra jamais vous apporter le moindre bonheur. Des plaisirs, oui, mais un bonheur au sens fort, hein, au sens durable. Hein. Parce que le seul bonheur ne peut venir que de l'intérieur, justement, du manque d'attachement. Hein. Si tout de suite il y a un attachement, mais il y a un attachement, forcément, toujours. Par exemple, là j'ai mal aux jambes, je dirais, je vais aller me promener. Bon, je suis attaché à mon corps quelque part, hein. J'ai cette souffrance. Si j'ai une souffrance, c'est parce que j'ai une forme d'attachement. Ben, je vais aller me promener, je vais aller faire une promenade. Donc quand je vais me lever pour aller faire une petite promenade, la souffrance d'être assis en tailleur va cesser. Je n'aurai plus cette souffrance. Et je vais commencer à marcher. Si au début je vais me sentir très bien, je me dégourdis les jambes, tout va bien, on connaît tous cette sensation, très agréable. Si je continue à marcher pendant 1 heure ou 2 heures, je vais en avoir marre. Je vais être épuisé, je vais vouloir m'asseoir. Hein. Donc ce moment de bonheur, ce moment de plaisir qu'on ressent à ce moment-là, c'est une forme de... En fait, c'est de la souffrance déguisée qui n'est pas encore apparue comme souffrance, mais il suffit qu'on la prolonge pour qu'elle se transforme en souffrance. Et c'est ça que le Bouddha appelle la souffrance du samsara. Qu'il n'y a pas de bonheur vraiment durable, vraiment permanent, vraiment stable dans le samsara. Et que ce que nous prenons pour du bonheur, c'est de la souffrance. Et plus on va s'attacher à ce bonheur, et plus l'ignorance va persister. Donc ça c'est pour donc, le bonheur, et c'est aussi donc, pour ce qui fait pour la beauté. Donc c'est comme s'il y avait en fait un décalage entre la réalité de la chose en question, de la réalité. C'est pour ça qu'il appelle ça les 4 nobles vérités. Parce que ça ne nous apparaît pas à notre esprit comme cela. Ça apparaît à l'esprit de quelqu'un qui a réalisé les 4 nobles vérités, qui a réalisé la noble vérité de la souffrance. Il voit la souffrance pour ce qu'elle est. Hein. Pour nous, non. Nous, il y a un décalage entre la réalité et ce qui apparaît à notre esprit. Donc, le problème, c'est qu'à cause de ces conceptions erronées, eh bien, on crée du karma négatif. Forcément. Puisqu'on va s'attacher à une forme croyant obtenir du bonheur, voulant obtenir du bonheur, on va créer, en fait, un état d'attachement qui va être source de karma négatif. Pour pouvoir se procurer le bonheur, eh bien, il va falloir souvent faire des actions négatives. Et l'attachement étant une perturbation mentale, c'est déjà un état négatif. C'est déjà un état qui est comme la colère. Hein. Toutes les perturbations mentales sont des états négatifs, donc qui amènent de la souffrance. Donc, puisqu'il y a cette conception erronée de la réalité, automatiquement, on va créer du karma négatif, parce qu'il y a encore une adhésion au jeu, hein, à l'ignorance, et donc on va créer des causes pour renaître dans le samsara. C'est ça le samsara. C'est des espèces de cercles vicieux où on cherche absolument le bonheur, mais pour créer ce bonheur, on accumule des actions négatives, des pensées, qui sont motivées par l'attachement, motivées par la colère, motivées par la jalousie, motivées par toutes les perturbations mentales.
Et c'est ça que Nagarjuna dit, que la roue du samsara tourne sans cesse, puisqu'on est constamment dans ce système où l'on crée de la souffrance par notre désir de vouloir du bonheur. C'est quand même, et c'est ça la situation pitoyable, en fait, des êtres ordinaires dans laquelle nous sommes, et d'après la vision du Bouddha, les visions des maîtres qui ont réalisé ça, que nous sommes dans un état où nous créons sans cesse de la souffrance. Et donc, le truc, c'est de sortir de ces cercles vicieux dans lesquels on est toujours en train de action-réaction, par action-réaction, à créer sa propre souffrance en recherchant un bonheur qui n'est pas possible dans le samsara. Mais on croit toujours que c'est possible. Combien, on a tous eu des relations, et voilà, chaque fois on pense que voilà, ça va être bon, cette fois c'est la bonne, et ça va marcher. Mais en fait, non, c'est toujours pareil, parce que notre esprit projette toujours sa propre insatisfaction là-dedans, sa propre quête d'un bonheur absolu auquel on croit parce qu'on veut être heureux, et on croit que c'est ce bonheur, que cette chose en question ou cette personne en question va nous apporter ce bonheur absolu. Croyant cela, eh bien, on va avoir toutes sortes d'attentes, toutes sortes d'espoirs, toutes sortes de projections mentales qui vont faire qui ne vont amener que de la souffrance. Et c'est ça, et donc c'est cette prise en considération, cette prise de conscience en fait, que le Bouddha nous demande d'avoir dans un premier temps, de regarder la souffrance qui est la nôtre, ouvertement. Bon, oui, il y avait une question ? Oui, oui, ce qui fait de nous de bons consommateurs, finalement. Oui. Après, c'est par rapport, regardez ce que vous appelez la beauté. Donc, qu'on regarde aussi, enfin, ce qu'on appelle la beauté aussi, c'est que... La beauté, c'est quelque chose auquel on s'attache en général. Quand on considère que quelque chose est beau ou bon, c'est qu'il y a un attachement derrière. Alors, par exemple, bon, quand par exemple, dis-moi un exemple. Par exemple, quand on regarde la nature, on regarde comment est fait le cerveau humain, enfin, je veux dire, c'est incroyable, juste de la manière dont dont le vivant est fait. C'est de l'ordre tellement du miraculeux que. Comment ça marche ? Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, c'est l'interdépendance. Je suis, mais complètement admirative de la beauté, de comment, comment ça se fait, ne serait-ce que voir comment on est comment on est fait, comment la nature est magnifique, Mais tu touches du doigt quelque chose de très très important. C'est que si tu cherches une entité réelle dans ce mécanisme, tu n'en trouves pas en fait. Tu ne trouves que l'interdépendance. Oui, je suis d'accord. Mais nous, ce qu'on cherche, on ne voit pas que l'interdépendance. On met tout de suite quelque chose d'existant en soi. Nous-mêmes, par exemple, notre corps fonctionne super. En général, ça marche bien. Il y a plein de choses. C'est incroyable que le corps fonctionne. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on met un je sur ce corps ? Pourquoi est-ce qu'on met un moi ? Qu'est-ce que ça ajoute ? Rien. Oui, non, mais c'est indépendamment de ça. Hein. Non, mais on fait ça pour la nature, on fait ça pour la musique, on fait ça pour n'importe quoi. On crée on donne une existence véritable à cette chose-là. Oui. L'examen de la nature, c'est super. Une méditation sur la nature peut te permettre justement de défaire justement, cette conception d'une beauté intrinsèque qui existerait. Elle est où cette beauté intrinsèque ? Il n'y en a pas. Oui. C'est ton esprit qui la met, qui met l'étiquette beau. Si tu vois une fleur, mais la fleur en elle-même, elle n'est pas belle. Je suis désolé. Elle est faite de pétales, elle est faite de ceci, ça. Et si tu la démontes, il n'y a rien. Il n'y a rien qui existe de par soi-même. Et c'est cette absence d'existence par soi-même qui est libératrice. Cette perception de l'existence. Mais là, bon,
on s'écarte là un peu parce qu'il faudra y aller progressivement Oui, à oui, ça. non, mais, Là, je vous projette déjà dans le mais résultat. de manière tout à fait, de manière tout à fait temporaire, de manière tout à fait impermanente. On peut se réjouir de toute cette beauté. Ben, bien sûr. D'accord. Si on n'y est pas attaché, comme on disait, bien sûr. Si ça ne vous oblige pas à faire plein de choses parce que, voilà, pour découvrir cette beauté. D'accord. Oui, parce que c'est important. Enfin, ça me paraît aussi important de pouvoir se réjouir de manière tout à fait impermanente et de manière tout à fait détachée. Plus vous serez détaché, plus vous apprécierez les choses. Ça, quoi. Plus on est détaché, plus on apprécie les choses. Bon, ok. J'ai une question. Je vais mieux. Oui, pardon. Et pourtant, les images de Bouddha, les visualisations, la réjouissance des offrandes et tout ça sont quand même belles. Mais elles sont belles parce que notre esprit les voit belles. C'est notre esprit qui... On met ces offrandes, pourquoi ? Parce que pour notre esprit, elles nous apparaissent comme étant belles, donc on les offre au Bouddha. On ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas quand même. On ne peut pas offrir notre réalisation de la vacuité puisqu'on n'a pas réalisé. Donc pour nous, les offrandes sont quelque chose de substantiel, quelque chose de beau, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est en or ou en plaqué or, ce que vous voulez. Et pour nous, c'est une valeur substantielle parce que nous, on fonctionne comme ça. Donc on l'offre au Bouddha. Mais le Bouddha, lui, il s'en fiche. Il ne voit pas la substantialité de ça. Mais pour notre esprit à nous, c'est source de réjouissance. Et source de plaisir, source de bonheur, sans attachement. C'est pas de l'attachement, ça. Ça peut l'être, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend. Normalement, les offrandes, quand vous les offrez, vous les offrez. Et puis, vous les offrez pourquoi ? Parce que vous demandez au Bouddha sa bénédiction, vous lui demandez de vous aider à réaliser la vacuité, vous lui faites une offrande, c'est comme un échange en fait. Hein. On fonctionne comme ça. On n'est pas obligé. Mais vous pouvez vous passer des offrandes. Les offrandes, ça sert à accumuler du mérite, parce que justement, on donne quelque chose de soi-même, quelque part. C'est comme un moyen d'échange. Hein. Donc puis ça développe la générosité au niveau relatif. On a quand même besoin de valeurs relatives quand même pour fonctionner bien, pour être heureux. Hein. Sinon, on tombe dans le nihilisme. Attention, la vacuité, c'est pas le néant. Hein. La vacuité, c'est pas le néant. Ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas. Elles existent bel et bien, les choses. Hein. Mais elles n'ont pas besoin qu'on y mette tout ce qu'on y ajoute dessus, quoi. Voilà. Est-ce que c'est pas une forme aussi de... Je sais plus où j'avais lu ça, mais que c'était aussi... ça pouvait être une forme de renoncement, d'offrir quelque chose, du coup, par exemple. Oui. De l'offrir et par exemple, comme prendre le vœu intérieur de plus... voilà, j'étais attachée à ça et aujourd'hui, je l'offre parce que c'est plus... Normalement... C'est pas que ça n'a pas de valeur, c'est que je n'y suis plus attachée et que justement, c'est quelque chose de quand même très beau, donc je l'offre au Bouddha parce qu'eux, ils le méritent encore plus. Normalement, quand on fait une... Enfin, normalement, c'est pas le mot qui convient, excusez-moi. La véritable offrande qui plaît au Bouddha, c'est quand votre offrande, c'est quand dans votre offrande, vous voyez la vacuité de la personne qui offre, la vacuité de ce que l'on offre et la vacuité de ce à qui c'est offert. Quand vous voyez ces trois choses comme étant vides, c'est la véritable offrande. C'est l'offrande ultime. Parce que vous mettez la vacuité partout, quoi. Vous voyez qu'il ne peut pas y avoir de sujet sans objet, il ne peut pas y avoir d'objet sans sujet. S'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet. S'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet. Et s'il n'y a ni sujet ni objet, il n'y a même pas d'action entre les deux. Hein, ce qu'on appelle les trois cercles, les trois sphères de la vacuité. Et ça, c'est applicable à toutes les pratiques, à un niveau ultime, que ce soit des offrandes, que ce soit des prosternations, que ce soit... Mais surtout pour les offrandes. Parce qu'en général, quand on offre, il y a quand même un moi qui offre un objet de valeur à quelque chose qui a de la valeur ou à quelqu'un qui a de la valeur. Et il y a tout ça. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, en général, il y a toujours une arrière-pensée derrière.
Pas forcément, non, ça peut être pour... Mais bon, il y a quand même une relation, quand même. Et elle t'a fait un cadeau. Et la véritable offrande, c'est de voir qu'il n'y a rien derrière, qu'il n'y a personne qui offre. Qui est-ce qui offre? Il est où le jeu qui offre? Quel est l'objet que l'on offre? Il est où l'objet? Il n'y en a pas. C'est l'interdépendance, tout ça. Voilà. Donc c'est revoir vraiment cette relation de dépendance, cette relation d'interdépendance. Et plus on va aller dans cette direction-là, bien sûr, plus on va aller vers la réalité. Et cette relation de dépendance, elle est partout, elle est dans tout l'enseignement. Par exemple, pour bodhicitta, si vous voulez pour développer la bodhicitta, ça va dépendre de la compassion. Vous devez, pour développer bodhicitta, c'est-à-dire l'esprit d'éveil qui va atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, il ne peut le faire que sur la base de la compassion. Et d'où elle va venir cette compassion? Elle va venir en voyant la souffrance des êtres. Mais la souffrance des êtres, comment est-ce qu'elle va venir? En voyant votre propre souffrance. Vous ne pouvez pas comprendre la souffrance des êtres si déjà, à l'intérieur de vous, il n'y a pas une empathie pour la souffrance des autres. Parce que vous-même, vous avez vu votre propre souffrance. C'est beaucoup plus facile de se relier à la souffrance de quelqu'un si on l'a soi-même vécue. Enfin, je pense. Si on a été, par exemple, toxicomane, à une époque, on peut avoir été toxicomane, pourquoi pas, et on aura plus de facilité, ou alcoolique, voilà. Et si on s'en est sorti, on va avoir beaucoup plus d'empathie pour une personne qui est en dépendance, quoi. On va le ressentir tout de suite. Et on va ressentir combien cette personne a besoin d'être aidée, et même comment on peut l'aider. Si la souffrance de quelqu'un, on l'a jamais vécue, on va rien ressentir du tout. Ça va nous passer complètement à côté. On n'aura pas cet élan. Donc, pour pouvoir développer bodhicitta, il va falloir développer la compassion. Pour développer la compassion, il faut regarder la souffrance des êtres. Pour regarder la souffrance des êtres, il faut regarder sa propre souffrance. C'est vers ça qu'on va avec le grand véhicule. Développer cette bodhicitta. Mais on ne peut pas y aller tout de suite. Il faut d'abord passer par ce stade de la souffrance. Et bien sûr, et je vois, pour regarder tout à l'heure, c'est sûr, quand on dit que tout bonheur est souffrance dans le samsara, on dit, oui, aïe, aïe, où est-ce qu'il va, quoi. C'est extrême, il est fou de nous dire ça. Voilà. Donc, y a déjà, quand on entend cette phrase, on ne veut pas aller plus loin. On se dit, mais ils sont fous, les bouddhistes. Ils voient la souffrance partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, c'est beau, il y a plein de choses agréables. Pas comme ça, c'est pas du tout comme ça. Oui, il y a quelqu'un qui... Une question. Oui, Daniel, oui. Vas-y. Je comprends très bien qu'il faut partir de notre souffrance pour comprendre la souffrance d'autrui. Il faut déjà développer la compassion pour soi pour pouvoir développer la compassion pour autrui. Ça, c'est relativement clair. Par contre, ce qui est moins clair chez moi dans le quotidien, c'est que quand on parle de la réalité ultime, on dit il n'y a pas de souffrance ni cessation de la souffrance. Ah oui, dans le Sutra du cœur. Ah oui, mais le Sutra du cœur, comment je peux ressentir réellement ma souffrance, la souffrance d'autrui, et comment, dans le même temps, je peux intellectuellement d'abord et après à essayer d'approfondir en disant mais ce que je vois, ce que je sens n'existe pas. Tu comprends ma question? Ah ben, bien sûr que je la comprends. Ça, c'est sûr. Tu veux, je développe mieux parce que ce matin, tu as dit quelque chose. Mais bon, actuellement, je dis actuellement parce qu'on parle de tout ce qui se passe en Israël, mais bon, les catastrophes, elles se passent partout. Ouais. Comment des gens qui reçoivent des bombes, je pense, ils sont bouddhistes, ils ont les bombes, ils reçoivent, et peuvent-ils vivre en disant mais ce sont pas des bombes, c'est mon esprit qui voit les bombes. Non, bien sûr. Voilà. Là, tu fais référence au Sutra du cœur
qui dit ça. Le Sutra du cœur est destiné à des... bon, il y a un peu de tout dans l'assemblée. Il y a quand même des bodhisattvas d'un certain niveau. Et il faut remettre ça dans son contexte, tu vois. C'est le deuxième... bon, je digresse, hein, désolé, mais bon, je pense que c'est un petit peu nécessaire. Mais je comprends tout à fait ta question, hein, c'est sûr. Le Bouddha, dans un premier enseignement, un premier tour de roue, comme on dit, il a enseigné toutes ces choses, toutes ces catégories, les agrégats, la souffrance, les quatre nobles vérités, tout ça, d'une manière très catégorique, en faisant des Shariputra. Et lui, c'était le plus grand, le plus intelligent des moines. Il a catégorisé tout ça, il a mis ça dans des catégories, tout était parfait. L'enseignement du Bouddha était très... Dans son deuxième enseignement, dans le deuxième tour de roue, il met tout ça par terre en disant qu'il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de vérité de la souffrance. Il n'y a pas de tout ça. Mais ça vient... il s'adresse à des gens qui ont déjà complètement assimilé l'enseignement du Bouddha et qui en font un dogme. Hein? Donc pour casser cette idée de dogme qui accorde une réalité absolue à chaque élément de l'enseignement, il les fait passer de l'autre côté. Hein. Il leur montre la négation, en fait, de tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut... Le Sutra du cœur, c'est ni affirmer, ni nier, en fait. Et on est dans ce que tu décris très bien, comme une espèce de malaise. Et c'est ça que doit induire le Sutra du cœur, où on est dans une espèce de milieu où on ne sait pas trop de quel côté verser, et un peu mal à l'aise, justement, entre l'être et le non-être. Mais ça c'est une attitude de méditant, si tu veux, de méditation. Au moment où les bombes te tombent dessus, tu es dans la réalité conventionnelle. Je suis désolé, tu ne peux pas te dire bah non, la roquette n'existe pas, ou moi je n'existe pas. Sauf si tu as réalisé la vacuité, ou à ce moment-là, tu vis dans l'ultime, et là c'est authentique. Mais si on ne vit pas dans l'ultime, on ne peut pas faire semblant que... Hein, on ne peut pas se dire « Oh mais non, ça n'existe pas ». Ça ne veut rien dire. C'est bien sûr que ça existe. Pour nous, ça existe. Quand on sera allé faire un tour dans l'ultime, qu'on aura réalisé la vacuité, on en reparlera. On verra comment on voit les choses. La description du Sutra du cœur, c'est Avalokiteshvara qui parle. Je vous rappelle que dans ce Sutra du cœur, le Bouddha, il est présent. Il est absorbé en méditation. Mais qui est-ce qui parle? C'est le Bouddha. Par la bouche d'Avalokiteshvara. Et qui lui montre la réalité ultime pour un esprit qui est plongé, qui est absorbé dans une méditation sur la vacuité. Dans une méditation sur la vacuité, il n'y a ni être ni non-être. Quand vous êtes plongé quand vous êtes immergé dans cette absorption méditative. Quand vous n'êtes pas immergé, tout existe, hein, forcément. Les choses, la conventionnalité, le monde relatif, la souffrance, elle est présente. Elle est présente. C'est sûr. Vous ne pouvez pas le nier, ça. On ne peut pas le nier. On ne peut pas être dans le relatif et en même temps nier le relatif. Vous pouvez nier le relatif que si vous êtes dans l'ultime. Si vous n'êtes pas dans l'ultime, c'est une manière... Donc là, on écoute Avalokiteshvara qui donne une leçon à Shariputra par l'esprit. Hein, mais c'est l'esprit du Bouddha qui parle. Et il lui montre, c'est ce qu'il lui a demandé, Shariputra. Il lui a demandé comment faire pour méditer sur la vacuité. Et il lui dit, en voyant que tu ne peux pas dire que la souffrance existe, mais tu ne peux pas dire non plus qu'elle n'existe pas. Et il faut arriver à cet état, justement, de parfaite... juste milieu. Dans un premier temps, il faut... Je crois avoir compris qu'il faut réaliser la vérité conventionnelle pour pouvoir réaliser... Non, il faut s'appuyer. La vérité conventionnelle, on n'a pas besoin de la réaliser. Pour nous, elle est évidente. Hein. Il faut s'appuyer sur la réalité conventionnelle pour réaliser l'ultime. Exactement. C'est ça. Bien. J'essaie d'avancer un peu. Non, mais c'est-à-dire, je ne nie pas la souffrance. Ouais. Elle est, mais... comment je peux dire, avec la réalisation de la sagesse qui réalise le non-soi,
comprends, pas intellectuellement, mais avec tout mon être, que cette souffrance que je vois aujourd'hui, de fait, n'existe pas telle comme je la vois. Exactement, c'est ça. Et vous voyez pourquoi c'est difficile. Et en même temps, un bodhisattva, non seulement il voit la vacuité, mais en plus il a la compassion. Vous voyez un peu le boulot. C'est-à-dire, vous voyez que les choses n'existent pas véritablement. Ça ne vous empêche pas, peut-être même au contraire, ça vous permet d'avoir encore plus de compassion pour les êtres qui ne voient pas que les choses n'existent pas véritablement. Il y a une image qui me vient à l'esprit. Quelqu'un qui est malade psychiatriquement, enfin, j'ai eu le cas, hein, c'est-à-dire qui a des visions, qui a peur, qui voit des formes, enfin, des gens qui l'agressent, etc. Nous, on sait que c'est faux. Oui. La personne, elle ne le sait pas. Non. Elle est vraiment dans sa peur et dans sa souffrance. Est-ce que ça pourrait être une analogie entre les souffrances que nous vivons et ce que perçoit un Bouddha. Exactement. Est-ce que c'est faux cette analogie ou non? C'est ça, c'est exact, c'est très bien, oui, c'est ça. Les Bouddhas voient que tout ce qui nous prend la tête, là, c'est des complètes illusions. Mais pour nous, on est dedans. C'est comme quand on rêve la nuit, on est dans une situation, quand on est en train de rêver, c'est vraiment réel. Et puis quand on se réveille, eh bien, on voit tout ça, ça disparaît. Et pour un Bouddha ou pour nos maîtres, qui nous voient nous essayer de patauger dans nos problèmes, ben oui, ils ont beaucoup de compassion parce qu'eux voient que ces problèmes n'existent pas, qui sont complètement créés par l'esprit. Je ne parle pas des bombes, je parle de quelque chose qui nous crée de la souffrance et, pour nous, et qui sommes complètement pris. Et si on arrive à s'éveiller, c'est ça l'éveil justement, c'est de voir que cette souffrance, en fait, elle est complètement créée mentalement, mais parce qu'on est dans un état où... C'est ça le samsara, en fait. C'est ça, où on auto-alimente, en fait, cette souffrance. Et on est pris dans ce cercle, piégé un petit peu, dans ce cercle vicieux, et on aimerait bien trouver la porte. Est-ce qu'on a des témoignages de gens, de bouddhistes, qui ont vécu des situations extrêmes? Extrêmes? Oh ben oui. Recevoir des bombes. Alors, je ne parle pas des moines tibétains qui ont été emprisonnés. Bon, là, on a des exemples. Dont un, je ne sais plus lequel, qui avait dit ma plus grande peur, c'était de perdre ma compassion pour celui qui. Ben oui, parce que perdre son corps, c'est pas important pour quelqu'un qui a réalisé, pour un bouddhiste, hein, puisqu'il sait très bien qu'un corps, il va en retrouver un autre dans la vie prochaine. Par contre, l'esprit, c'est beaucoup plus important. Hein. Vaut mieux faire attention à ce que son esprit ne génère pas de pensées négatives. Parce que si au moment où vous allez être fusillé, là, comme ça, ou torturé, vous générez des pensées négatives, c'est ça qui va vous faire renaître dans un monde défavorable. Tandis que, bon, juste perdre son corps, se faire tuer, pas grave. Vous allez retrouver un autre corps. Et si vous avez gardé votre pensée, votre esprit positif, ça va vous projeter immédiatement, ou peut-être pas immédiatement, mais dans un état où où vous pourrez continuer à pratiquer, où il y aura du bonheur. Donc il faut être plus attentif à son bouddhisme, et plus attentif à son esprit qu'à son corps. Tient plus à son esprit qu'à son corps. On fait une petite pause. Oui. Moi j'ai juste une question. Ah bon. Une petite question. Est-ce qu'on est obligé, est-ce que tu penses que, parce que par exemple le Bouddha il a fait plein d'expériences quand même dans sa vie et dans ses vies passées, énormément, dans l'éveil. Énormément. Est-ce que pour avoir vraiment l'origine de la souffrance mais totale, il faudrait faire de toutes les souffrances pour avoir la cessation de toutes les souffrances et dans l'éveil? Est-ce que il y a la nécessité de faire l'expérience, que ce soit dans cette vie ou par nos vies passées, de toutes formes de souffrance? Je ne dis pas toutes les souffrances existantes, parce ma chérie, on a eu tout. Dans nos innombrables vies, on a fait l'expérience de toutes les souffrances. Parce que tout est interdépendant? Non, parce qu'on a eu d'innombrables vies.
avant celle-ci. On a eu d'innombrables vies depuis des temps infinis. Donc tu penses bien que toutes les souffrances, on les a faites. Mais il n'y a pas de début, c'est ça? Il n'y a pas de début. Exactement, justement. Du fait qu'il n'y ait pas de début, on a connu toutes ces situations-là. Et c'est ça le samsara. Tant qu'on n'en est pas sorti, on va continuer à faire les expériences de multiples souffrances dans de multiples mondes, dans de multiples univers, et à continuer. C'est ça qu'il faut développer, que le pratiquant d'intermédiaire doit développer. Ce ras-le-bol, ce dégoût, cette répulsion totale que lui inspire le samsara. Tant que vous n'avez pas ressenti ça, il n'y a pas le renoncement. Et le renoncement, c'est ça. C'est ressentir cette répulsion qui vient des tripes, qui vient du fond de l'âme pour le samsara, c'est-à-dire un ras-le-bol total, puisque toutes ces souffrances que tu décris, on les a toutes vues, on les a toutes vécues, on les a toutes expérimentées. Et il y en a marre. On ne veut pas que ça recommence. Et là, on veut sortir du cercle. On veut sortir du cercle vicieux. Et quand on ressent ça profondément, on a le renoncement. Quand on le ressent jour et nuit, et qu'on n'aspire qu'à une seule chose, comme dit Lama Tsongkhapa, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est que jour et nuit, on aspire à sortir du samsara et on a vraiment développé le renoncement. Donc c'est ça le renoncement. C'est une attitude mentale qui n'aspire qu'à une seule chose, à être libéré parce que les souffrances, les siennes, celles des autres, mais les siennes en l'occurrence, elles sont trop... on en a marre, on n'en veut plus. On ne veut plus de la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on veut, et au contraire, on veut le vrai bonheur. Donc le renoncement, c'est pas justement refuser le bonheur. Au contraire, c'est vouloir le bonheur, mais vouloir le vrai bonheur et pas vouloir un semblant de bonheur. Donc pour pouvoir obtenir ce vrai bonheur, il faut démasquer ce qui nous fait croire que nos petits plaisirs samsariques sont du bonheur. Tant qu'on n'aura pas perçu ça, que nos plaisirs samsariques ne sont pas du bonheur, on va continuer à vouloir les rechercher, à vouloir les alimenter, à vouloir les retrouver. Voilà. Et d'où frustration, d'où insatisfaction, d'où perte, voilà, et d'où déprime. Et lorsqu'on est vraiment arrivé au bout, qu'on touche le fond, en fait, qu'on n'en a plus du tout envie de tout ça, qu'on aspire vraiment au bonheur, on a le renoncement. Donc le renoncement, oui, c'est vraiment aspirer au bonheur. C'est pas refuser le bonheur. C'est vraiment le vouloir. Il ne faut pas se tromper dans ce terme de renoncement. C'est pour ça que c'est assez mal traduit, parce qu'on a cette connotation un peu judéo-chrétienne que renoncer, c'est renoncer au bonheur, renoncer au plaisir. Et c'est tout le contraire, en fait. Et est-ce qu'il y a un texte ou une phrase qui reprend toutes les souffrances, soit une phrase qui reprend toutes les souffrances englobées, soit un texte qui détaille toutes les souffrances, comme ça on peut toutes les purifier? Je suis sûr qu'il y en a un, mais je vais te laisser le chercher. Super. Ce sera ton devoir pour le mois prochain. Se trouve, il y en a sûrement un. On fait une pause? Oui, on fait une pause. Non, on fait une pause. Non, Christiane est demandé pour une pause. On fait une pause. Merci beaucoup. Merci. Merci Tsongkha. 15 minutes, on reprend à 16h30.